Pour un chercheur en sciences sociales, débuter un nouveau terrain, une nouvelle recherche dans un pays qu'il ne connaît pas, est un processus qui prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps de préparation en fait nécessaire à la compréhension de la situation du pays, à l'acquisition de clés de lecture des codes culturels de ce même pays. Ce sont des choses qui ne sont pas triviales, c'est important à la fois pour le chercheur, la manière de se comporter avec les autres pour avoir un comportement adapté, mais c'est aussi très important pour la recherche en elle-même, puisque la compréhension du terrain, de ce que disent les acteurs, qu'ils soient des agriculteurs dans les champs ou des personnels de l'administration ou des scientifiques, des universitaires, etc., comprendre leur discours, comprendre leur posture, lire entre les lignes en quelque sorte, implique un temps assez long d'acquisition de ces codes, de ces situations d'un nouveau pays. Donc face à ces difficultés qu'un chercheur en sciences sociales peut rencontrer dans l'ouverture d'un nouveau terrain, CIRMA représente un certain nombre de solutions. Alors, le fait que dans le domaine de l'irrigation, de l'agriculture, on a plutôt des réseaux d'acteurs constitués autour des questions techniques. Du coup, sur les questions sociales, on va avoir d'autres interlocuteurs, d'autres besoins de documentation qui sont moins visibles que ce qu'on trouve sur les dimensions techniques. De ce point de vue-là, le réseau CIRMA présente une importante plus-value pour, selon moi, 3 raisons. D'abord parce que CIRMA, c'est un réseau d'acteurs qui comprend à la fois des chercheurs du pays sur lequel on travaille, mais aussi des chercheurs des pays voisins du Maghreb et des chercheurs aussi du Nord. Donc ça permet un dialogue assez fluide, un échange d'idées entre chercheurs de différentes disciplines. Il y a aussi un certain nombre d'étudiants, et moi j'ai été très étonnée et très agréablement surprise par l'enthousiasme et la motivation de ces étudiants qui nous amènent sur leur terrain avec vraiment beaucoup de passion. Ils nous font découvrir leurs questions de recherche, quelle que soit leur discipline finalement, mais avec beaucoup de volonté et de pédagogie finalement pour faire comprendre des dimensions qu'on ne maîtrise pas naturellement. Et puis, CIRMA, du coup, le réseau d'acteurs, c'est aussi un certain nombre de contacts dans des administrations ou dans des organismes professionnels qui permettent, avec une confiance qui est bien installée finalement entre ces différents acteurs, et du coup, c'est un bout de réseau qui permet d'entrer sur des terrains, dans des situations, avec des personnes en qui on a préalablement instauré une relation de confiance. Ensuite, CIRMA, c'est aussi de manière beaucoup plus pratique un réseau de personnes qui s'intéressent à des choses communes et qui peut partager un certain nombre de documents, d'informations, d'appels à communication, d'appels à projets. Et du coup, ça c'est intéressant parce que rassembler de la documentation, surtout en sciences sociales, sur un nouveau terrain, sur un pays du Maghreb, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait simple. On n'a pas forcément les bons endroits où aller chercher. On a des documents qu'on cherche partout, qu'on ne trouve pas. On a des documents qu'on a réussi à trouver, qu'on a scannés, qu'on garde précieusement et qu'on est ravi de partager avec d'autres personnes quand elles les demandent. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important pour créer du lien, créer des savoirs, des idées nouvelles, etc. Et puis, à propos d'idées nouvelles, CIRMA, c'est aussi un endroit de production de savoir et d'idées nouvelles, avec tous ces acteurs et toute cette documentation qui se retrouvent ensemble pour différentes occasions, à l'occasion de projets, à l'occasion de colloques, à l'occasion d'écriture de papier, à l'occasion de travaux de terrain. Et au cours de ces rencontres, on peut créer de nouvelles idées, s'approprier les idées des autres pour en créer de nouvelles, partager ses propres idées, essayer de militer parfois pour la prise en compte de dimensions qui sont moins bien vues par d'autres disciplines, par exemple. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi avec les eaux souterraines et le programme Groundwater Arena, puisque moi, en tant qu'anthropologue, j'étais plutôt sur les petits systèmes irrigués de montagne, sur des situations un petit peu marginales. Et finalement, ces grandes dynamiques d'exploitation des eaux souterraines m'étaient tout à fait inconnues, je ne me sentais pas du tout concernée. Et c'est grâce à ce projet-là, en rencontrant toutes les personnes qui étaient dedans, grâce à Marcel notamment qui a su nous rassembler,
qu'on a pu, enfin que j'ai pu m'intéresser à ces questions-là, trouver des méthodes, trouver des moyens d'entrer sur le terrain pour étudier ces questions d'eau souterraine. Et ça, pour moi, ça a été un infléchissement important dans mon travail sur la Tunisie, puisque je travaille en Tunisie, et probablement aussi dans mon approche d'anthropologue. Ça a également été le cas avec le projet d'AIMA, avec le réseau d'AIMA, où travailler sur les jeunes, c'était quelque chose moi, qui ne m'avait pas traversé l'esprit. Moi, je préfère travailler avec les anciens. Et puis finalement, rencontrer tous ces jeunes qui travaillaient sur les jeunes avec grand enthousiasme et grande motivation m'a motivé aussi. Et c'est vrai qu'on touche des questions de recherche, des points, des problèmes qui n'apparaissent pas forcément dans le terrain, dans la manière dont je le fais d'habitude. Voilà, donc c'est vraiment à ce titre, pour moi, le réseau CIRMA, c'est quelque chose qui est très bénéfique. IRSTEA, c'est l'ex-CEMAGREF, aujourd'hui qui a ce nouveau nom IRSTEA comme Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, et avec un mandat principal de travailler sur des problématiques en France. Mais CIRMA a permis donc aux chercheurs d'IRSTEA de développer leur expertise et d'apporter leur expertise au Maghreb en collaboration avec le CIRAD et l'IRD qui, eux, ont des mandats internationaux. Construire des passerelles nord-sud ou sud-sud, pour moi, c'est simplement fluidifier des rapports sociaux, des rapports entre des gens. Pour moi, cette fluidité doit reposer sur 3 grands principes. Il y en a probablement d'autres, mais je pense qu'il faut de la bienveillance. Il faut que les personnes en présence soient capables de s'apprécier mutuellement et de partir avec un a priori positif les unes sur les autres. Il faut aussi avoir une volonté de partager, de ne pas rester dans son coin et d'aller vers les autres pour créer du lien, créer de la connaissance, créer des idées, échanger. Et puis ça repose forcément sur la capacité à écouter, voire même à entendre l'autre, et donc à prendre le temps, avec cette bienveillance, d'entendre l'autre, de prendre ce temps-là. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose que CIRMA a permis en nous rassemblant régulièrement des personnes qu'on connaît de mieux en mieux, et ça permet cette fluidification des relations et du dialogue. Donc CIRMA a été un très beau projet, une très bonne cadre de coopération pour nos collègues, mes collègues et moi-même du CEMAGREF puis d'IRSTEA depuis le début, donc en 2002-2003. Avant même le démarrage de CIRMA, on travaillait par des missions ponctuelles au Maghreb, des personnes comme Pierre Huel ou Jean-Claude Mayol. Et puis, du coup, CIRMA est arrivé, offrant finalement un cadre de coopération structuré et multilatérale qui n'existait pas jusqu'à présent, apportant de nouvelles problématiques, apportant aussi tout un vivier de jeunes thésards. Et donc, tous les collègues d'IRSTEA ont contribué avec beaucoup de plaisir à cette activité, soit en allant donc physiquement sur les différents terrains, en s'impliquant sur les différents terrains, sur des missions plus ou moins longues, mais également en accueillant donc tous ces thésards à Montpellier lorsqu'ils venaient faire des séjours plus ou moins longs. Et donc ça a été vraiment dans cet accueil réciproque un intérêt mutuel. Et cet intérêt, il a été renforcé par le parallèle en fait des problématiques au Maghreb et maintenant la manière dont ces problématiques aussi se développent en France, donc avec tout le changement climatique par exemple, eh bien, les questions de sécheresse arrivent de plus en plus en France, dans le pourtour méditerranéen et même lorsqu'on remonte au nord. Et finalement, donc, ces échanges, ils permettent aussi, ces échanges d'expériences et ces découvertes de terrains mutuels, ils permettent d'enrichir un peu la façon de voir les choses ici même. Donc il
faut, je pense que CIRMA apporte une dimension pour RSTA d'échange d'expérience vraiment dans les deux sens. Et ça a été très très positif et très enthousiasmant. Et je pense que c'est pas du tout terminé. On a encore une belle aventure à faire ensemble dans ce domaine. L'un des produits remarquables de CIRMA, ça a été de contribuer à la création d'une structure privée qui s'appelle l'ISOD et qui est spécialisée dans les démarches participatives, qui était un des points forts du projet CIRMA. Et donc ça remonte maintenant à presque 10 ans, à 2008, la création de l'ISOD, d'abord par l'association de personnes, puis ces personnes-là sont rentrées dans cette structure et ont permis de développer une forme de recherche participative dans le cadre de CIRMA. Et je pense vraiment que le projet a contribué à générer cette identité spécifique de l'ISOD, qui maintenant a un bureau d'études qui a sa propre vie et qui ne travaille plus exclusivement avec des centres de recherche, mais qui contribue à une collaboration très active avec l'ensemble de nos instituts de recherche, que ce soit au Maghreb ou que ce soit donc en France. Alors moi j'ai connu le réseau CIRMA à travers le programme ARENA et puis la JEI d'AIMA, et finalement j'étais pas consciente d'être dans CIRMA. Et alors d'un côté ça fait un cadre très peu contraignant, et cette fluidité des échanges et du dialogue dont je parlais tout à l'heure a été tout à fait possible, très bien favorisée, sans même que je sache faire partie du réseau CIRMA. Néanmoins, peut-être que pour améliorer les choses, ce serait intéressant de rendre plus consciente cette appartenance au réseau CIRMA, peut-être en matérialisant l'existence du réseau par des choses, par des traces concrètes, comme peut-être une liste de diffusion. On voit bien qu'il y a des mails qui sont envoyés à tout le monde, mais il n'y a pas une liste CIRMA. Liste de diffusion, peut-être lettre d'information. Peut-être que les doctorants pourraient être impliqués dans l'animation du site internet, dans sa réactualisation régulière. Ça leur permettrait aussi d'être plus conscients de l'existence de ce réseau, et peut-être qu'il y aurait une forme de succession des doctorants qui pourraient se passer le relais entre eux. Ça créerait une continuité dans leurs actions. Voilà. Puis pour finir, je me pose une question quand même, c'est la personnalité du porteur de CIRMA, donc Marcel Kuper, qui est très rassembleur et qui a su, dans les différents projets auxquels j'ai assisté ou participé, rassembler largement au-delà des nationalités, des postures disciplinaires, voire même peut-être des postures politiques. C'est une autre question. Mais je me demande finalement si Marcel était amené à faire autre chose, que deviendrait CIRMA? Qui pourrait reprendre la suite? Et est-ce que quelqu'un est capable de rassembler de cette manière-là, dans le partage, la bienveillance? Je me pose cette question.